vous allez dire, Dieu va entendre cela. Vous devez déjà croire. Oui, le Saint-Esprit nous aime. On va ouvrir la Bible. Je prie que le Saint-Esprit nous amène rapidement pour la compréhension de sa parole. On va lire 2 Kings au chapitre 2. On va lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 3. Qui peut lire en français, s'il vous plaît? Nous lisons la parole de Dieu. Ne soyez pas déconnectés, please don't be disconnected. Des premier verset, troisième verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans ce tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton main au-dessus de ta tête? Et il répondit, j'ai laissé aussi taisez-vous. Alléluia. On va prier. Lord Jesus Christ, we thank you for your presence here. And we thank you, Jehovah Jireh, for the Holy Spirit that you provided in this place. You are the Word of God, and you are the beginning and the end. Thank you, Jehovah, for your love, your kindness, and for your peace. Thank you for your presence here. We sanctify once again this place as we pray and we hear your word, touch the heart of everyone. Touche le cœur de tout et chacun quand nous écoutons cette parole. Fortifie-nous, Papa, et délivre-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. On va maintenant écouter la parole, soyons connectés. Souvenez-vous que je vous ai dit que le Saint-Esprit est ici. Pendant qu'on est en train de bouger dans la parole, méditez et faites des prières déjà et demandez tout ce que vous voulez. Et le Saint-Esprit est ici pour accorder ce que vous demandez. Vous savez, ici, quand on parle du jardin d'Éden, le jardin d'Éden, c'était un environnement de Saint-Esprit. C'était, comment on appelle? It was the atmosphere of the Holy Spirit, the garden of Eden. Mais aujourd'hui, on comprend que le jardin d'Éden peut être créé là où nous sommes. The garden of Eden can be created even where we are. I pray now, this place, let it be the garden of Eden in the name of Jesus Christ. Je prie à ce que cette place maintenant, que ce soit comme le jardin d'Éden, au nom de Jésus-Christ. Lorsque Adam était dans le jardin, tout ce qu'il demandait, Dieu était en train de donner. When Adam was in the garden, everything he was asking, God was giving. Même il a donné le nom aux animaux, parce que c'est le Saint-Esprit qui était en train d'inspirer Adam de donner le nom aux animaux. He named the animals. It's the Holy Spirit that was inspiring Adam to give the name to each and every animal. Donc le Saint-Esprit, quand il est là, c'est le moment opportun pour demander tout ce que vous voulez. Et lorsqu'on ne comprend pas le temps, l'heure de l'ange dans la piscine de Bethesda, comme la prédication de la fois passée, quelque part là-bas, l'ange dans la piscine de Bethesda. Quand l'ange arrive dans la piscine bouge. Mais quand il n'y avait pas l'ange, la piscine ne bougeait pas. When the angel was not there, the pool of Bethesda was not moving. But when the angel came, there was a move in the pool of Bethesda. And everyone who jumped in the first person, he was healed. Voyez un peu? Donc soyons le premier maintenant à poser le problème. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'ange est ici pour nous donner tout ce que nous demandons. Alléluia.
Nous avons lu ici le livre des 2 Rois, chapitre 2. On comprend bien, je vais aller un peu vite. Pourquoi? Parce que nous avons un peu perdu un peu du temps en faveur de notre sœur qui était ici. Et ça fait partie du travail, c'est comme ça. Et ça fait partie du culte. Donc on dit, oh, le temps est perdu. Non. Ça fait partie du culte. And what happened here, it is part of the service. Alléluia. Hey, wonderful, hein? Non, nous avons ici maintenant Élie et Élisée. Le prophète Élie est avec Élisée. Oh, je comprends maintenant. Regardez maintenant. Je vais faire ici une comparaison. Comprenez. Élie, Élisée, Jésus-Christ l'épouse. Élie, Élisée, Jésus-Christ l'épouse. Élie, Élisée, Jésus-Christ l'épouse. Like Elijah, Jesus Christ and his spouse. Je vais aller dans la comparaison comme ça. Comprenez-moi s'il vous plaît. Et après, nous allons rentrer dans les prières selon les étapes. Regardez maintenant ici. Élie dit ceci à Élisée, que reste ici à Gilgal. Gilgal, c'était une place où Joshua avec son peuple, quand ils avaient conquis, quand ils ont traversé, quand ils ont battu le mur Jéricho, ils ont traversé, ils sont rentrés dans Israël. C'est là où maintenant ils avaient fait un camp, donc un camp. They put a camp in Gilgal. Donc c'est une location, disons une petite ville où ils étaient là, tous les enfants d'Israël et Joshua, ils étaient là. Mais dans cet endroit-là, les gens avaient déjà l'Esprit de Dieu, mais d'autres n'avaient pas l'Esprit de Dieu. L'endroit, c'était un endroit qu'on appelle ici, comme la signification de Gilgal, c'est un cercle de pierre. Donc, vous n'avancez pas. Ici où nous sommes, on doit maintenant comprendre, parce que voilà, le titre de mon message, c'est les étapes d'une élévation spirituelle. Les étapes d'une élévation spirituelle. Nous avons parlé de l'œuvre de la foi et nous avons parlé de la crainte, c'est-à-dire de la peur. Nous avons la foi, nous avons l'œuvre de la foi. Dieu a fait tout. Il nous a préparé. God did everything. He prepared everything for us. But the problem is, we don't claim what the Lord has prepared for us. Dieu a tout préparé là-bas à la croix. Mais le problème est qu'on ne réclame pas ce que Dieu a préparé pour nous. Et on continue à vivre dans la pauvreté, dans les difficultés et dans les problèmes. Alors que le Seigneur a déjà préparé tout à la croix. Mais nous ne réclamons pas cela. C'est ça ce qu'on avait vu la première fois. La deuxième fois, on arrive à comprendre que we need to have strength. We need to have faith. And we have to avoid fear. On doit éviter la peur. Le Seigneur nous a donné l'onction, il nous a donné tout à la croix. Mais le problème est que nous avons la peur. La peur nous bloque. On veut réussir, même quand on veut prier pour quelqu'un, nous avons la peur. La peur devient un obstacle à la réussite. C'est ça ce qu'on a vu la fois passée. La peur devient un obstacle. Mais aujourd'hui, maintenant, on est maintenant des gens qui ont réussi maintenant la présence de Dieu et nous comprenons les choses. We want now to move up. We want now to move higher. On a compris. On est maintenant des enfants de Dieu. On est des chrétiens. On veut maintenant avancer. Voilà pourquoi nous parlons des étapes d'une élévation spirituelle. Ensemble, nous allons avancer spirituellement. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais le Saint-Esprit a une puissance. Dans chaque personne, la puissance peut être 10%, d'autres personnes 15%, d'autres personnes 20%. Moi, ça peut être peut-être 30%. Another person, ça peut être peut-être 50%. Another person, 100%. C'est comme ça que ça se passe. La manière dont on gère notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Alléluia. Si aujourd'hui, on aime trop Jésus-Christ, on aime trop Jésus-Christ, on aime trop la parole de Dieu, vous allez comprendre que cette parole de Dieu va grandir en nous. Et le feu du Saint-Esprit va se développer. C'est ça ce que nous allons voir. On va parler maintenant ici de Gilgal, on va parler de Bethel rapidement, on va parler de Jéricho, on va parler de Jourdain. Mais dans notre évolution spirituelle, nous devons comprendre, nous devons évoluer tous ensemble, par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous voyons maintenant ici, Gilgal. Nous avons aussi le papa ici anglophone. When I'm speaking French, do you
I will summarize. This is my job. I have to make you understand. Je vais vous faire comprendre, c'est mon travail. Même si c'est difficile, I will try. Hallelujah. Amen. You see, Gilgal is a location, a place where Elijah the prophet and Elisha they start from. In this chapter we are reading, Elijah and Elisha must move from Gilgal to Bethel. Maintenant, je vais aller rapide. I will move faster. Ici, Gilgal, j'ai expliqué que nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas encore vu Jésus-Christ. On a entendu parler de Jésus-Christ. On a dit, oh, I'm a Christian. Oh, I am a Christian. I am a Christian. But we have not yet seen Jesus Christ. Ça, c'est Gilgal. Mais regardez, j'explique ça prophétiquement. Mais regardez maintenant, Élie dit ceci à Élisée. Toi, reste ici. Ah, tiens, dans la boutique Galatie. Dans la boutique Galatie. Elijah is saying to Elisha, stay here. Me, I'm going. The Lord has called me. Le Seigneur m'a appelé. Aujourd'hui, je vais partir. Je veux aller à Bethel. Lui, il ne dit pas que je vais à Jéricho. Parce que Jéricho, c'est le terminus. Alléluia. Mais lui, il dit ceci, je vais à Bethel. Reste ici, je vais à Bethel. Aujourd'hui, le prophète Junior va te dire, restons ici, restons ici. Moi, je vais à la montagne pour prier. Si tu aimes Dieu, tu vas dire, papa, comme toi tu vas à la montagne pour prier, moi aussi je vais te suivre à la montagne pour prier. Vous voyez un peu, il est simple. C'est la même chose. Élie dit à Élisée, reste. Élisée a refusé. Mais ils sont arrivés maintenant à Bethel. Bethel ici c'est quoi? Bethel here is now the place of God. Is the place of visitation. Bethel c'est maintenant la place de visitation du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit nous a visité? Parce qu'à Gilgal là-bas, il n'y avait pas de visitation. Maintenant, Élie veut aller à Bethel. Est-ce que le Saint-Esprit nous a visité? Dans le livre de Genèse, chapitre 28, de 10 à 18, on comprend que Jacob, in Bethel, that place was called Luz. The place of Bethel, the former name was Luz. L-U-Z. C'était appelé Luz. Mais quand Jacob est arrivé à l'Elikaboye, Ati Libanga, Ati Pierre, il a mis la pierre. La pierre ici c'est la parole. La pierre ici c'est Jésus-Christ. Tiens-vous tout le yo sur le rocher. Il faut mettre ta tête sur Jésus-Christ. Comme Jean dormait sur le cuisse de Jésus-Christ. Nous devons mettre notre tête sur Jésus-Christ. Jacob a mis sa tête. Jacob put his head on the stone and then he slept. Et il a fait un rêve où les anges montaient. The angels were going up, climbing the ladder, going up and coming down. C'est ça ce que nous sommes en train de voir ici. Monter et descendre. Mais quand nous sommes en train de monter et après nous allons descendre, je fais un peu vite, force de temps. Nous sommes en train de monter. We are climbing, then we will come sit down. Because Jacob in Genesis chapter 28 saw the angel in the dream climbing the ladder going to heaven and some angel coming down. Are you with me, my brother? Donc ici les anges montaient et descendaient dans Genèse 28. C'est ça ce que nous sommes en train de voir maintenant. On va maintenant monter et nous sommes en train de monter. Ici Élie se trouve maintenant à Bethel. Je disais que Bethel c'est l'endroit de visitation des dieux. C'est là où Dieu a visité Jacob. Et Jacob a donné le nom de Bethel. Avant ce n'était pas Bethel. Avant c'était Luz. Before that place was called Luz. Now when God visited Jacob, he changed the name to Bethel. Bethel devient l'endroit de visitation. Donc, quand on évolue dans les choses de Dieu, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, je connais Jésus-Christ bien sûr. Mais Jésus-Christ ne m'a pas encore visité. Nous devons chercher que Jésus-Christ nous visite. C'est l'endroit de visitation. Voilà l'étape, on arrive maintenant à l'étape numéro 2. Mais Élisée dit ceci. Élie dit ceci. Reste ici maintenant à Bethel. Moi, je vais aller à Jéricho. Oh! Elijah is saying now to Elisha, stay here now in Bethel, me I'm going to Jericho. Elijah said, no,
No, I will not leave you. As long as God exists, as long as you are alive, I will not leave you. Aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que Jésus-Christ existe, nada boutique à yoté, prophète Junior, nada boutique à yoté, évangéliste Daniel, nada boutique à yoté, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que Jésus-Christ existe, nada boutique à yoté. Voilà ce que Élisée avait dit. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque le problème nous arrive, on abandonne Élie. Lorsque le problème nous arrive, on abandonne Élie. When you have challenges, we forsake Elijah. When you have challenges, we forsake Elijah. Today, be like Elijah. Aujourd'hui, il faut être Élisée. Il faut être Élisée. Parce que Élisée n'a pas abandonné Élie. Maintenant, on arrive à Bethel. Il dit, reste ici, moi je vais aller à Jéricho. Comme Élisée a refusé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à Jéricho. Mais dans chaque étape, il y avait des prophètes, les fils des prophètes. Les fils de prophètes, sons of prophets. In it at Bethel, there were sons of prophets. In Jericho, there were sons of prophets. You see that in Bethel, the sons of prophets are saying to Elisha, don't you know that Prophet Junior is going higher today to heaven? Then you are not saying to the sons of prophets. Non, moi je le sais. Je le sais bien, restez calme. I know it. Stay calme. Donc Élisée connaissait le secret parce que Dieu lui avait déjà inspiré. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu nous inspire? Dieu doit nous inspirer chaque fois pour qu'on puisse comprendre le spirituel. Élisée avait compris, mais Élie n'a pas dit le secret à Élisée. Il dit seulement que je vais à Bethel, je vais à Jéricho. Mais les sons de prophètes, les sons of prophets, they knew this. They were revealing the secret to Elijah. But Elijah knew it well. Now, il se trouve à Jéricho maintenant. On est maintenant à Jéricho. Jéricho, c'est quoi maintenant ici, mes frères et sœurs? Soyons connectés, s'il vous plaît. Jéricho ici, c'est maintenant la place où tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, le pôle de Awa, la Yéhovine, vous arrivez ici, l'église. Parce que vous avez conquis Jérusalem, la terre promise, land. And today you have proud to say that I have entered the promised land. And what will happen? You begin to relax. You begin to relax. I have entered the promised land. I have made it. I have made it. Now I can relax. Ça, c'est ce qui s'est passé à Jéricho. Je suis rentré dans la terre promise. Joshua l'a fait. Il nous a aidés. Nous avons brisé le mur de Jéricho. Aujourd'hui, je rentre dans la terre promise. Maintenant, je relaxe. Ça me là, on l'a dit. Parce que quoi? Tu as déjà gagné. C'est ce qui se passe chez nous. On voit ici les églises par-ci, par-là. Donc, des faux et des vrais, ils sont là. The fake and the true. They are all together. That is what was happening in Jericho. C'est ça la place, Jéricho. Quel est votre niveau spirituel? Quel est mon niveau spirituel? What is my spiritual level? Are you in Bethel or are you in Jericho? But many of us, we are in Jericho. La majorité de nous autres, nous sommes dans Jéricho. Nous sommes dans Jéricho parce que Dieu nous a visités, on a quitté Bethel, on se trouve à Jéricho. Nous sommes dans Jéricho. Mais Jéricho, ici, il y a le mélange. Il y a maintenant de faux et de vrais, ils sont là. Il y a le mélange. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le mélange. Maintenant, regardez maintenant. See, Elijah is now saying to Elisha, stay here in Jericho. Me, I am going to Jordan. Mais au départ, il n'avait pas dit qu'il va à Jourdain. Ceux qui sont avec moi, vous allez comprendre. Ici, il dit que moi je vais à Jourdain. Reste ici, à Jéricho. Elisha dit ceci, moi je ne resterai pas. Elisha is saying, I will not leave you. As long as you are alive, as long as Jesus is alive, I will not leave you. Me, I will go with you. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus-Christ? What did Peter say to Jesus Christ when he said you? J'ai vu beaucoup de gens sont partis, mais toi Peter, vous attendez quoi? Everyone has gone, but you Peter, why are you here? Qu'est-ce que Pierre avait dit? Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui détiens le monde. Même si nous avons des problèmes, même si l'argent nous manque, tout ça, où irons-nous? C'est toi qui détiens le monde. Voyez un peu, Élisée dit, ils arrivent maintenant à Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a maintenant Jourdain, spirituellement, prophétiquement?
Jourdain, c'est une rivière. Il faut traverser le Jourdain. Il faut traverser le Jourdain. Jourdain, c'est le lieu maintenant de sanctification. C'est le lieu de baptême. C'est le lieu où les gens peuvent comprendre, non, il y a hasard faux, il y a hasard juste. Donc, où est-ce Jéricho? Nous sommes tous là dans Jéricho. Les faux et les vrais sont là. Mais traverse le Jourdain. We are in Jericho. The faith and the truth, they are all there. But now, cross the Jordan. Traverse le Jéricho. Si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un vrai serviteur de Dieu, traverse Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où il y a filtre, c'est-à-dire censure. On filtre, censure dans notre vie spirituelle. Lorsqu'on se trouve dans les problèmes, dans les troubles, tout en sort, Dieu est en train de nous filtrer. Ça veut dire qu'on se trouve dans Jourdain. On est déjà dans le Jourdain. Quand on a des troubles, quand on a des challenges, when you have a challenge, my brother, when you have trouble, know it that you are now in Jordan. God is now checking your spiritual level. He's now checking to know if you will quit or not. Jourdain, c'est la place là où il y a maintenant la sanctification, la vérification, filtration. Il faut bien étudier pour comprendre, oui, ce que vous avez fait, ce que vous avez fauté. Regardez quand maintenant Élie est allé maintenant dans Jourdain. This is now the Jordan River. This is the Jordan River. What happened? C'était un obstacle. C'est comme Moïse qui traversait la mer Rouge. Like Moses, they left Egypt, they are going to the promised land. What did they see? They see the Red Sea. Ils ont vu la mer Rouge. C'est un obstacle. C'est là où il faut comprendre quel est le niveau de ta foi. Aujourd'hui, on est dans le problème, on est dans le trouble. Nous avons des troubles, des problèmes, la pauvreté, le travail, il n'y en a pas tout ça. Mais il faut le savoir, mes frères et sœurs, nous sommes déjà dans le Jourdain. Le Seigneur est en train de voir si vous allez traverser le Jourdain ou pas. Moïse était maintenant devant un obstacle. The Red Sea was an obstacle. That is the test. That is the test. Dieu, il ne tente pas, le Dieu teste. Dieu met à l'épreuve. Aujourd'hui, si nous avons des situations de problèmes, Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a tenu le bâton. C'est comme ce qui s'est passé ici. On veut commencer le service. Quelqu'un maintenant arrive ici. Ça, ce sont des épreuves. Qu'est-ce que maintenant tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, ce sont des épreuves. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? What did Moïse do? He just raised the stick and then he pronounced the words. Then the Red Sea was divided. La mer Rouge était divisée. Ici maintenant, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il arrive maintenant ici au Jourdain, il y a la rivière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le menton, il a tapé le menton et il a traversé maintenant le Jourdain. Le Jourdain était divisé, comme le Red Sea, la mer Rouge était divisée, the Red Sea was divided, the same way Elijah divided the Jordan. Do you see? The Jordan is the river, is the place of sanctification, is the place of measurement, is the place of elevation, is the place of evaluation. To see your level spiritually, to see the level of your faith, to see the level of your behavior. When you are before the obstacle, before an obstacle, what are you going to do? Quand tu es devant un obstacle, qu'est-ce que tu vas faire? L'obstacle peut être le problème dans le mariage, l'obstacle peut être la pauvreté, l'obstacle peut être la maladie, l'obstacle peut être des challenges, des sorties partout. Ça, ce sont les obstacles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser, diviser le Jourdain. Il faut diviser le Jourdain par la prière. Donc ici, on comprend que Élisée et Élie, ils ont traversé le Jourdain. Mais quand Élie est arrivé de l'autre côté, c'est là où maintenant il a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Vous voyez maintenant, après le test, after the test, is now time of reward. Après le test, ça devient le temps de récompense. Vous voyez? Il dit, si tu veux quoi, Élisée? Il a dit que moi, j'ai besoin de double portion. Double portion. Double portion. Maintenant, regardez. Je vous ai dit au départ que nous sommes en train de faire la comparaison entre Élisée, Élie et Jésus-Christ et l'épouse. Regardez quand Jésus-Christ était mort. Il est ressuscité. Il est allé là-bas au ciel. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient comme le manteau
de lit, le manteau de lit. Élie est parti au ciel et il a jeté le manteau. Quand il a jeté le manteau, Élisée a pris le manteau. Elijah took the garment. You understand, my brother? He took the garment left by who? By Elijah. Okay? And the same garment, he used it now pour diviser encore le Jourdain. Parce que quand ils ont traversé le Jourdain était fermé encore, l'eau passait. Élisée est maintenant seul. Aujourd'hui, tu étais seul. On est ici dans l'église. Le prophète Julien va prier pour toi. Mais quand tu vas aller à la maison, le prophète Julien n'est plus là. Élisée est maintenant seul. Parce que Élie est parti. Élisée est maintenant seul. Élie est parti. Mais Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la foi. Elijah went. Elijah is not alone. What we do, my brother, we pray for you. You go home. You are not alone. You have to use the talent. Tu dois utiliser le talent. Tu dois utiliser l'esprit. Tu dois utiliser la puissance. Tu dois utiliser le Jésus qui est en toi. Élisée ici, il a utilisé le même manteau et il a utilisé le Jourdain. Mais il y avait des gens, les fils de prophètes, qui regardaient Élisée. There were sons of prophets that were watching. Il y a des gens de sept témoins, Thomas. Ce que nous faisons ici, il y a des gens qui viennent tous à l'église pour voir ce qui se passe, pour voir si tu es un vrai enfant de Dieu, pour voir si tu es un vrai serviteur de Dieu. C'est ce que les gens faisaient, ils regardaient. Je termine bientôt ici, après on va aller dans la prière. Si vous suivez les étapes, ce sont les mêmes étapes que nous allons utiliser pour prier. Regardez maintenant Élisée, il traverse le Jourdain. Quand il traverse le Jourdain, les fils de prophètes l'ont vu. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas encore cru. Ils ont dit non, nous ne croyons pas que Élie est parti. We don't still not believe that Elijah has been taken to heaven. We must go and check. Peut-être Élie se trouve quelque part là-bas, Dieu l'a jeté sur la montagne. On va le vérifier. Ils sont partis chercher Élie pendant 3 jours. Jésus-Christ est mort. Les gens ont pensé que Jésus-Christ était mort définitivement pendant 3 jours. Donc, les fils des prophètes, the sons of prophets, they went to look after Elijah. There, in the mountain, they did not see him. 3 days, comme Jésus-Christ, 3 jours. 3 jours dans le tombe, les gens l'ont abandonné. Les gens n'ont plus pensé de Jésus-Christ. 3 days in the tomb, people forgot about Jesus Christ. People forgot about Jesus Christ. Ici, les gens disent non, Élie n'est pas parti. On va vérifier. Mais quand ils sont partis voir là-bas, qu'est-ce qu'ils ont compris là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que Élie n'était pas. Élie était parti. C'est alors qu'ils ont cru. Aujourd'hui, nous croyons. Lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu maintenant Élisée. Ils ont dit Élisée, nous croyons que Élie est parti. Là, la chose commence. On commence à descendre maintenant. Nous commençons maintenant à descendre. Nous sommes montés avec le Saint-Esprit, nous avons eu l'onction, on va maintenant descendre. Le même chemin qu'ils ont utilisé, c'est le même chemin que Élisée utilisait pour descendre en bas. Alléluia! Ceux qui sont spirituels, ils sont en train de comprendre la profondeur de ce message. Ils ont quitté Gilgal. They start from Gilgal. They went to Bethel. From Bethel to Jericho. From Jericho to Jordan. Now, Elijah is now crossing. Thank you. May God bless you. Elijah is now crossing the Jordan. He is not alone. Élisée est maintenant seul. Aujourd'hui, on prie pour vous. Vous rentrez à la maison, vous devenez seul. Mais là-bas, les mauvais rêves peuvent venir, les cauchemars peuvent venir, les attaques peuvent venir. Le prophète n'est plus là. Et mon juste Daniel n'est plus là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se comporter comme Élisée. Il faut maintenant prendre le menton. Il faut prendre l'autorité. Il faut maintenant parler à cet esprit-là. You have to speak to that spirit and you cast it out in the name of Jesus Christ. Et quand vous allez le faire sous l'onction d'Élie, cela va marcher. Alléluia. L'onction d'Élie, when you do it under the anointing of Elijah, it's going to work. Si vous le faites sous l'onction de votre père spirituel, la prière va marcher. Parce que Élisée, ici, il a utilisé le manteau. Le manteau représente l'onction. Le manteau dans la Nouvelle Alliance représente le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ maintenant était parti ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Alléluia! Hey!
soyez connectés avec moi. Quand Élie est parti là-bas au ciel, c'est-à-dire on l'a vu partir, il a jeté le manteau. Le manteau ici, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction. Et quand le manteau est descendu, Élisée a pris le manteau. Prenons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Utilisons le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Faisons tout avec le Saint-Esprit, nous allons réussir. Élisée a pris le Saint-Esprit, il a pris le manteau, il a traversé le Jourdain. Il se trouve maintenant de l'autre côté. On le croit maintenant, oui, il est un vrai enfant de Dieu. Et c'est le même chemin qu'il a utilisé. Regardez, nous sommes, je donne l'exemple, on est ici dans Yovi. Prophète Junior a évolué dans Yovi. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Il a évolué dans Yovi. Et après, le Seigneur l'a appelé. Et après, il commençait à monter. Il commençait à monter comme on monte, comme dans cette prédication, les étapes d'une évolution, d'une élévation spirituelle. Il montait, il est arrivé à Bethel. Je vous donne l'exemple pour que vous compreniez. Il est arrivé à Bethel, mais il est ici dans Yovi. Il monte à Bethel, et à Bethel il se trouve à Jéricho, et à Jéricho il se trouve à Jourdain. Il traverse le Jourdain, il devient maintenant loin. Dieu est maintenant avec lui, avec l'onction. Regardez maintenant, il commence maintenant à descendre, mais quand il descend, il va où? Il faut aller dans le même endroit, là où les gens te connaissaient. C'est le même endroit qu'il faut repartir pour qu'il y ait changement de témoignage. Élisée, quand il a eu l'onction, il est reparti, il a suivi le même chemin. Il a passé par Jéricho, il a fait des miracles. Jéricho était maudit par Josué, parce qu'il avait dit personne ne doit vivre dans la ville de Jéricho. Si vous le faites, il y aura la calamité. Mais les gens n'ont pas obéi. Jéricho était maudit. Mais quand Élisée est arrivé dans Jéricho, on a dit ceci. Maintenant, on croit que toi, tu es un vrai enfant de Dieu. Parce que ton maître est parti et on t'a vu traverser le Jourdain. Tu as divisé le Jourdain. Nous le croyons maintenant. On a posé les problèmes. On dit, papa, nous voulons que Jéricho soit nettoyé. Parce qu'on est bien, mais il y a la pauvreté ici, il y a la sécheresse, il y a ce qu'on appelle barinesse. Barinesse, c'est-à-dire aux arbres au boca. Barinesse, tout ça. Il y en a toutes des situations ne marchent pas. Les plantes ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a eu l'onction. Il a, avec Dieu, il commence à passer par le même endroit qu'il a utilisé. Ce sont les mêmes endroits qu'il a en train d'utiliser pour passer. Il a traversé quand il partait prendre l'onction. Quand il a eu l'onction, il commence par Jéricho, là où il était passé par. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni la rivière. La rivière de Jéricho était bénie. Et Jéricho était maintenant béni à cause de Élisée, alors que Jéricho était maudit. Vous voyez maintenant, de Jéricho, il va maintenant à Bethel. Il descend. Le même passage qu'il a utilisé, c'est le même passage qu'il utilise quand il a eu l'onction. Vous voyez? Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous bénir, il vous a donné quelque chose. C'est quelque chose qu'il vous a donné. Ça doit être utilisé pour son peuple. Mais il faut commencer d'abord par le peuple qui vous connaissait avant. Il faut commencer par, you have to start with the same people that knew you before. The same people that knew you before. Exemple, Prophète Junior. Prophète Junior, on le connaissait ici à Yovi. Maintenant, regardez un peu, il monte là-bas à Jéricho, il traverse le Jourdain, il a reçu l'onction, et après il descend, il traverse le Jourdain, il se trouve au Jéricho, il fait les miracles, il bénit maintenant le Jéricho, il termine par là, il continue, il va maintenant à Bethel. À Bethel maintenant, c'est la même chose. Les gens viennent autour de lui. Tout autour de lui, et les gens ont compris que ici, Élisée devient une nouvelle personne. Élisée a remplacé Élie. Mais il y a toujours des gens qui ne croient pas. Dans Bethel, il y a eu des gens qui se sont moqués d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maudits. In Bethel, there were people, they mocked at Élisée. Parce que Élisée avait une calvitie. On s'est moqué de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maudits. Lose, young bears, they came from the forest, they came and they swallowed all those children. More than 42 children. They were swallowed by animals, bears. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs.
Même si au y a le prophète, c'était pasteur, tout y était, pour le moment, quand même, pourquoi? Parce que s'il est vrai enfant de Dieu, s'il est un vrai serviteur de Dieu, s'il dit quelque chose de mal, c'est très dangereux, cela peut arriver. Cela peut arriver. Cela peut arriver. Il est mieux de fermer la bouche, ne dire rien. On ne se moque pas des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ne faites à mes prophètes aucun mal. Ça, c'est ce que la Bible dit. Don't harm my prophet. Don't speak rubbish to my prophet. Don't misrespect my prophet. Do them no harm. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il faut les respecter. Si vous voyez un serviteur de Dieu, un pasteur, même s'il n'est pas votre pasteur, vous devez le respecter. Parce que vous ne savez pas ce qui est en lui. Les gens se sont moqués d'Élisée. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ils ont vu Élisée dans l'ancien temps. Élisée devient une nouvelle personne. Ils ont vu Élisée comme il était avant, quand Élie était en vie. Ceux qui sont avec moi, ils comprennent déjà. Donc, ils n'ont pas vu Élisée spirituellement. They did not see Elijah spiritually. They saw him physically. They saw him as he was before crossing the Jordan. They did not know that now Elijah is now a new person. They did not know that Elijah has now the garment. The garment is the Holy Spirit, power. Ils ne savaient pas que Élisée a changé. Ils ne savaient pas qu'Élisée a maintenant l'Esprit de Dieu. Ils ne savaient pas qu'Élisée avait maintenant double portion. Regardez ce que Jésus-Christ a dit aux disciples. Les œuvres que je suis en train de faire aujourd'hui, ces œuvres-là, vous allez faire plus que ça. Lorsque le Saint-Esprit viendra auprès de vous, lorsque je ferai tomber le monton, comme Élisée a fait tomber le monton, Élie a fait tomber le monton, Élisée a pris le monton, il commençait maintenant à opérer des miracles. Double portion, c'est ce que Jésus-Christ a dit. La puissance, le pouvoir, les miracles que sont en train de faire, vous allez faire plus que ça. Au temps du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le manteau d'Élisée, qui veut dire le Saint-Esprit, je fais la comparaison pour vous faire comprendre la chose. Élie, c'est le type de Jésus-Christ. Je vous enverrai Élie le prophète au dernier temps. Je vous enverrai Élie le prophète. Élie ici, c'est le type de Jésus-Christ. Elijah is the type of Jesus Christ. Maintenant, Élisée, c'est le type de l'épouse, l'Église, toi et moi. Vous devez prendre l'option, vous devez prendre le double portion, vous devez prendre le garment. Et le garment, c'est le Saint-Esprit. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Mais les gens là à Bethel, ils n'ont pas compris que Élisée a changé. Ils se sont moqués de lui. Les gens, ici par exemple à Yéoville, ils peuvent voir le prophète Junior. Ils sont en train de voir l'ancien prophète Junior. Ils ne voient pas le nouveau prophète Junior. Alors la Bible dit ceci, il faut avoir l'esprit du prophète pour identifier le prophète. Si vous n'avez pas l'esprit du prophète, vous n'allez pas identifier le prophète. Alléluia! Alors, la personne qui ne va pas comprendre que la personne là que je vois a un esprit de Dieu en lui, ça veut dire il n'a pas compris, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du prophète qui permet à toi et à moi d'identifier l'esprit qui est dans l'autre personne. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez jamais identifier l'esprit qui est dans l'autre personne. Parce que la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. À Pékin, les gens se sont moqués d'Élisée. Parce que c'est la ville là où il était, les gens le connaissaient. Élisée, oh, c'est un enfant, c'est un petit, il est là, il est small boy. Small boy, what's happening? He's not a prophet. No. No, yes, no, I don't believe. The mom a dit, oh, yo, zana kofo, papa, ouais, kofo. Élisée a tellement si maboé. Allez, bano, bazo, sakalanga, t'as pété à mon chibok, à l'ouïe, il a seulement parlé. Dieu, il a agi lui-même. C'est pas Élisée qui avait tué ces gens-là. Hein? C'est pas Élisée, c'est Dieu lui-même. Lui, il avait seulement parlé. Quand il a parlé, Dieu, il a envoyé les ours se sont venus, ils ont mangé. They brought the 42 people. Pourquoi 42? Dieu n'a
n'a pas voulu que tout le monde puisse mourir, parce qu'il doit avoir un témoin. Alléluia. Ceux qui sont avec moi, ils sont en train de comprendre ce message. Les démarches d'une élévation spirituelle, des steps of the spiritual upliftment. Ça, c'est le titre de mon message. J'ai presque terminé. Que la chorale, si la chorale est là, qu'il vienne déjà pendant que je rentre maintenant dans la conclusion. Si la chorale est là, que la chorale puisse nous aider encore avec un peu de mélodie. Vous voyez un peu les démarches d'une élévation spirituelle. Élisée ici se trouve à Bethel, mais il ne s'est pas arrêté là à Bethel. Il doit continuer. Il doit maintenant travailler pour Dieu. Les gens partout où les gens l'ont connu, ils doivent le voir qu'il a changé. C'est comme le prophète Junior, il dit non, moi je ne dois pas quitter Léoville. Là où on m'a vu, là où moi j'ai évolué, c'est le même endroit que je vais commencer. Et quand je vais commencer, je peux maintenant aller ailleurs. Mais comment faire ceci si tu commences un ministère et tu vas ailleurs? Mais de l'autre côté, les gens ne t'ont pas connu changer. Et il faut que les gens fassent un témoignage de toi. Voilà pourquoi Élisée, il était là-bas dans le Jourdain. Quand il a traversé le Jourdain, il est descendu, il a utilisé le même chemin quand il partait prendre la bénédiction. Et quand il a eu la bénédiction, il a utilisé le même chemin pour descendre, pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia! Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ceux qui comprennent ce message, ils vont comprendre que nous devons toujours comprendre que chaque fois que le Seigneur nous élève, cette élévation-là, c'est au bénéfice de son peuple. Et son peuple se trouve quelque part. Et ce quelque part-là, c'est là où il est. Alléluia. Amen. If today the Lord Jesus Christ uplifts you higher, when you have the anointing, when you have the gift, you have to come down and use the same gift in the same environment where you came from. You understand, my brother? That is why Elijah, when he's going up, Elijah took the anointing. It's like the Holy Spirit came in the day of the Pentecost. Why? Because Jesus Christ was in heaven. He said, when I'm going to heaven, listen, my brother, you cannot have double portion from me as long as I am alive. Vous ne pouvez pas avoir double portion de Jésus-Christ aussi longtemps que Jésus-Christ est encore sur terre. Voilà pourquoi il avait dit que moi je dois d'abord aller là-bas au ciel. Quand je vais arriver au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Elijah said, no, I cannot give you what you are asking. It is too much. Unless if I am taken up. Je ne peux pas vous donner ce que tu me demandes. Sauf que si je vais là-bas au ciel. Quand je vais au ciel, je veux faire tomber la double portion. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est parti au ciel, il a fait tomber quoi? Double portion, qui devient le Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était arrivé. Aujourd'hui, si Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour son peuple. If today God gives us the Holy Spirit, it is for His people. And we have to use the same way. The same way when you are going to receive the anointing, in the same way we're going to use to come down to make people change their testimony in your life. If today people are saying that you have a challenge, financial problem, this and this, today the Lord has changed your life, use the same anointing and grace to make people understand that Yahweh has changed you. Yahweh is a new person. Alléluia. Amen. On peut se mettre debout s'il vous plaît. Vous savez, nous avons parcouru, dans un laps de temps, nous avons parcouru cette dimension. Nous avons quitté Gilgal. We left Gilgal spiritually, and we found ourselves in Bethel spiritually, and we found ourselves now in Jericho. Then we crossed the Jordan. That is the final test, so the test of Canaan. And then after crossing the Jordan, now here where we are now, là où nous sommes maintenant, on va comprendre maintenant on a quoi? On a maintenant l'onction. Mes frères et sœurs, là où tu es maintenant, on va prier. Mais avant de prier, il faut comprendre. On a quoi? On a déjà l'onction. Parce qu'on a traversé le Jourdain. Et nous avons reçu le manteau d'Élie. We crossed the Jordan. Now we have
here the government of Elijah. I am putting you at the level. We want to start the prayer. On va commencer la prière. Mais la prière que nous allons faire, vous devez comprendre qu'on est où? On est au Jourdain. On a quoi? Le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance. Et nous avons un premier obstacle. Quel est le premier obstacle? Le Jourdain. Parce qu'ils ont traversé le Jourdain. Et de l'autre côté, Élisée est parti, Élie est parti, Élisée est seul. Aujourd'hui, you are alone. You are alone with the Holy Spirit. Tu es seul avec le Saint-Esprit. Tu es seul avec le menton. Tu as le menton. The first obstacle here is the Jordan. Le premier obstacle, c'est le Jourdain. Ma soeur, tu comprends? Tu as vu le menton. Mais le premier obstacle, c'est le Jourdain. On va maintenant prier. On va faire des prières et nous allons descendre jusqu'à Juda. Alléluia. Hey, ça c'est merveilleux. Je demande de connecter s'il vous plaît. Ça c'est nous-mêmes. La manière dont nous allons prier, la manière dont tu vas prier, c'est la même manière que la puissance du Saint-Esprit va rentrer en nous, en vous. C'est vous-même, c'est vous-même. Comprenez mes frères, je vous prépare. Vous êtes maintenant à Jourdain. Élie est parti. Élie a jeté le menton. Tu as maintenant le menton. Le menton ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un premier obstacle. The first obstacle is the Jordan, is the river. Nous allons maintenant prier ici. Quelle est la prière que nous allons faire? Ici, le Jourdain, c'est quoi? Présentement, le Jourdain peut être que tu veux un mariage. Tu veux un mariage? Le mari est là, le fiancé est là, mais l'argent de la dot ne vient pas. Le mari ne travaille pas, le mari n'a pas de... The first obstacle may be, you have a fiancé, you want to get married, but the husband, the fiancé has no money. L'argent ne vient pas. Dès qu'il a dit, moi je veux te marier, le problème commence. Ça devient un Jourdain. Ça devient un Jourdain. On va maintenant commencer à prier, on va briser tout obstacle dans notre vie. Tous les obstacles dans notre vie, on va commencer à les briser. We are going to break every obstacle, every Jordan in our life must be divided. Let us pray in the name of Jesus Christ. Commençons à prier maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, tout ça n'a pas brisé, Yahweh. Tout ça n'a pas brisé, Yahweh. Tout esprit satanique, Yahweh. Nakomo na yo Yesu, nakomo na yo Yesu, nakomo na yo Yesu, nakomo na yo Yesu, nakomo na yo Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, semblez-la bien, semblez-la bien, semblez-la bien. Vous êtes déjà dans l'emploi Jourdain, vous êtes déjà dans l'emploi Jourdain, vous êtes déjà dans l'emploi Jourdain. Bandako Kwesa, bandako Kwesa. Ilimonyoso ya Satana, uli banako telemelo na lambo utaki. Bandana Kwesa babo, bandana Kwesa babo, bandana Kwesa babo. Yokati si déjà dans lambo ebale, yokati si déjà dans lambo ebale. Vous allez sous mutu akalate, vous allez déjà nous faire créatif. Bandana Kwesa, bandana Kwesa. Yoso eza obstacle ni bosona yo, yoso eza obstacle ni bosona yo. Cet après-midi, cet après-midi, cet après-midi, cet après-midi, cet après-midi, cet après-midi, la retournée par le feu, pour la police, pour la compagnie, pour la compagnie, assignation sur Satan, il y a une police, ma barrière satanique et nyoso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sorry papa, yoka. Yoka. Nalini ola na papa bien. Quand ça la prière moko est très prophétique. Maman m'a dit kama pour Yoka makambu azoloba. Yoka étape toza la 5e étape. Première étape ezalaki Jingan. Deuxième étape Jéricho. La Bethel. Troisième étape, Jéricho. Quatrième, Ezika Yokomi. Et ça, ainsi que ça prophétique. Parce que Elias soit qui manteau.
Matoa na betaki na mai. Il faut évacuer à Kabola Kimai. Quand Kabola Mai est déjà séparation de vie. C'est sécheresse et tikali. À côté si Sika et Bomemo. Yoka bien. Yoka papa bien. Samela. Si est en train de prier prophétiquement. L'autre des années, papa m'a donné la mission sur ce cricket school. Commençons à prier. Ici, le souvenir, c'est votre obstacle. L'obstacle peut être dans le mariage. Yes. L'obstacle peut être dans votre travail. Yes. L'obstacle peut être dans vos finances. Yes. L'obstacle peut être dans votre famille. Yes. The obstacle may be in your marriage. Yes. The obstacle may be in your family. Yes. The obstacle may be in your working place. Yes. The obstacle may be in your environment. Yes. L'obstacle peut être dans l'environnement. Yes. Comprenez ça, mes frères et sœurs. Commençons maintenant à briser l'obstacle. Commençons à briser l'obstacle. Alléluia. Tu vas commencer à bénir, à toucher toutes choses qui t'appartiennent. You gonna start blessing. You lay your hands spiritually on your marriage, on your business, on your family. Tu vas maintenant spirituellement toucher tout ce qui t'appartient parce que tu as reçu l'onction. Touche maintenant tout ce qui t'appartient. Commence à bénir. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai touché maintenant, Yahweh. Ici, cadeau sur ces chéris, ces alaki, Yahweh. Ici, cadeau sur mon Prions. Moi, je bénis mon mariage. Je bénis mon ministère. Je bénis mon ministère. Je bénis mon ministère. Toucher le Seigneur,
ici, on va maintenant continuer. Voilà ce qu'on va faire. Ici maintenant, Élisée quitte maintenant Jéricho, il se trouve maintenant à Bethel. Nous faisons une prière prophétique. We are praying prophetically. Ici maintenant, Élisée se trouve maintenant à Bethel. Elisha is now in Bethel. Les gens se moquent d'Élisée. Ici maintenant, la sorcellerie veut attaquer. La maladie veut attaquer. La pauvreté veut attaquer. Les jaloux veulent attaquer. Ceux qui sont contre le ministère, ils veulent attaquer. C'est ce qui se passe avec Élisée. Élisée, on l'attaque parce qu'on ne croit pas en lui. People don't want to attack Elisha. People don't want to attack Elisha because they don't know him or because they don't love him. Et what? Qu'est-ce que Élisée avait fait? On va maintenant commencer à maudire. La Bible dit ceci. Maudit soit celui qui maudit Israël. Béni soit celui qui bénit Israël. The Bible is saying, bless who bless Israel. And curse who curse Israel. On va commencer maintenant à maudire tout ce qui nous maudit. Alléluia, alléluia. Yahweh n'a pas dit qu'on maudit. Maintenant, sur la seule femme, elle a comme mon ministère. Maintenant, sur la seule Moukaliba, la maman, elle a la caca. Baba
Il était avec d'autres sœurs de famille. Maintenant, ils étaient là comme à une table pour chercher à manger. C'est cette sœur-là, moi je vais très vite. Celui qui comprend, qui a compris, qui sait qu'il a vu ça dans le rêve. Il faudrait qu'il se présente, on va prier pour lui. Il y a un message derrière ce message-là. Pendant qu'on va prier, la personne qui puisse méditer, réfléchir, voir tout, et qui se présente, on va prier pour cette sœur-là. C'est une sœur, il se trouve avec d'autres sœurs de ta famille. Et après, il y avait une nourriture qu'il préparait là. Et la personne là, il aura les détails s'il se présente. Ok, on va continuer maintenant de prier. On va continuer de prier. Vous savez, ici, nous avons brisé les étapes et nous avons béni. Nous avons béni tout ce qui nous appartient. Nous avons brisé les étapes. Vous savez, il y a une seule chose, qui reste que nous allons faire. Lorsque ici on priait, lorsqu'on chantait ici, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, a mis quelque chose dans ma main. Il a mis quelque chose dans ma main, la bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a prié pour cette sœur-là, quand il est venu pour faire des tentations, nous avons manifesté l'amour. De la vie si bonjour. Cet amour, when you show love, even though they come to attack you, you show love. Love gives the power. Love gives the anointing. Love gives the protection. Do you understand? L'amour donne la puissance. L'amour donne l'onction. Il y a l'onction dans l'amour. Vous pouvez faire des jeûnes de prière, mais si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, l'onction ne peut pas venir. Ça, je vous dis la vérité. Tenez ça bien. Vous pouvez faire des jeûnes de prière. S'il n'y a pas l'amour dans votre cœur, votre thème en toki, l'onction ne peut pas rentrer. Maintenant, quand on a fait ce geste-là, le Seigneur a visité ce ministère. Comprenez, à partir d'aujourd'hui, le ministère est arrivé à un autre niveau, prophétiquement. Et le Seigneur a mis quelque chose ici dans la main. Celui qui veut recevoir ce que le Seigneur a mis ici pour qu'il y ait la bénédiction, quelque chose qui s'ajoute dans la vie de ce frère ou de sa soeur, de cette soeur, il peut se mettre debout ici. Pendant que nous allons prier avec le prophète Junior, nous allons toucher la personne. Nous allons juste toucher la personne. Nous allons juste toucher la personne. Moi, je ne fais pas des choses par comme ça et je commence à aller toucher les gens, je ne fais pas ça. Moi, je suis une personne fou. Je suis fier de moi-même. C'est-à-dire, ce qu'on de la part de Dieu, à travers moi, comme il dit ça. Si tu ne te rabaisses pas, tu ne recevras jamais. Il faut être humble. Chez moi, Dieu travaille avec l'humilité. Tu es humble, tu reçois la bénédiction. On va continuer à prier, on va continuer à prier. La prière que nous allons faire ici. Excusez papa, le message à qui vous avez vu, c'est le message à qui j'ai rêvé toute la nuit. Amen l'église. Je vous parle souvent de beaucoup prier. La nuit, j'ai rêvé, je suis à Kinshasa avec mes amis et j'ai dans une vie bizarre. J'ai encore rêvé mes amis Garatiniquel. J'ai vu mon ami Alain venir avec des colis, le collet bleu à boum, 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 boum. Alors, dans des conditions très malheureuses, je me suis retrouvé comme si j'ai tué quelqu'un, comme s'il y a un problème qui est venu. Devant l'immigration, on était en train de me chercher, mais je priais sous les rêves et j'ai vu que l'immigration ne m'a pas repéré dans son système de l'ordinateur. Et je suis traversé. Après cela, j'ai encore rêvé mon grand frère, ma femme connaît qui me combat beaucoup. Alors, j'ai même connu de là. J'ai prié. Elle m'a dit, regarde, le monde à qui te déclare. La vie à la tiniquelle, jalousie. La vie même de ta propre famille. Des fois, ton frère, bon, ma femme connaît. C'est celui maintenant que je suis en train de se battre avec. Le présentement, il est à Djobo. Et la ville là où j'ai grandi, la Kinshasa, un millier de sorcières possibles. L'Éternel est en train de me révéler cela. J'ai béni l'Éternel parce que depuis que je suis ici, regardez, je suis en train de beaucoup prier.
La nuit d'aujourd'hui, je vais prier pendant 60 jours. Je sais ce que je vais faire à travers ces prières de 60 jours pour chercher la victoire de ces corps. C'est pour cela que je vous dis, j'ai béni l'Éternel pour cette confirmation. Et la femme à qui elle a vu, j'ai vu une des sœurs de ma gloire. La nuit, elle connaît ce que je suis en train de parler. On s'est séparé avec elle depuis longtemps. Un peu dans des tiraillements. Et il y a quelque chose dans notre maison qu'elle connaît. Dieu a révélé, papa, ce que moi, il a révélé ce qui concerne moi-même, son fils. Quand on était en train de prier, ma soeur, je suis en train de voir la déshonoration. L'Éternel est en train de montrer à cause de ta façon que tu as eu une décision, parce que je te vois parler avec papa Bossa. Tu es en train de te décider dans des décisions très fortes. L'Éternel m'a dit, si tu tiens cette décision, il veut t'honorer maintenant. Tu as eu plusieurs promesses. Tu t'es donné encore un an. Mais le problème est que si on veut t'honorer, les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent. Et ta famille sont en train de réclamer beaucoup à propos de l'honneur. L'Éternel m'a parlé de te dire, si tu tiens cette décision, papa, moi, je suis en train de voir le mois de mars 2021 en ton nom. Et je suis en train de voir célébrer ton mariage. Que Dieu vous bénisse. Maman Rebecca, je suis en train de voir une forte lumière entrer dans ta maison. Je suis en train de voir une forte lumière entrer dans ta maison. Je suis en train de voir une forte lumière entrer dans ta maison. L'Éternel m'a dit que tu vas chercher une offrande. Je ne te demande pas l'argent. Tu connais l'église. Achetez quelque chose. Achetez quelque chose pour semer cela dans ta maison. Je suis en train de voir dans le pénitence si tu auras les dents. Chez toi, il y aura les dents. L'Éternel m'a dit que tu as beaucoup de plaisir. Et la personne là, s'il ne vous libère pas, je suis en train de parler de ton mari. Ton mari, il y aura une dette de leur côté. Et il y aura encore une dette de votre côté. Vous aurez deux dettes dans votre maison. Je mets l'église en témoin, je mets mon Dieu en témoin. Je suis en train de voir ta prière veut tuer les gens. Ta prière veut tuer les gens. L'Éternel m'a parlé que je vois à ce moment ici. Je suis en train de voir la lumière. Je suis en train de voir ton mari. Il commence à train de regretter dans son cœur de tout ce qui passait en avant. Et ton mari, je suis en train de voir ton mari s'incliner devant toi. Mais je suis en train de voir deux frères. L'idée sera de votre côté, l'idée sera du côté de votre mari. L'Éternel est en train de me dire, il faut maintenant éliminer. Battement de santé de la Kivinao. Battement de santé de la Kivinao. Bien maman. Alléluia, nous sommes chiens. Le tout-puissant, le Seigneur de foi, le roi de roi, le prince de l'Europe. Je dis que ça va prier pour toi. Je vais passer au moment où nous allons s'en aller. Attention à nos salons dessus. J'ai déjà délivré aux tensions, mais tu ne m'as pas payé pour témoigner. Donnez-moi encore ces lots-là. Fais ça maman, il va vous faire. Je te donne ces lots. C'est pour vivant. Je mets mon Dieu à refus, je touche les chairs. Le jour où on m'appellera, je viens encore pour les reçus de sanction. Seigneur, j'aurais eu une choc forte. Oui, vous l'avez, Père éternel. Je m'avais dit ce jour-là, c'était son jour, Seigneur, il t'en fait peur. Seigneur, je lui donne, Père éternel. Je lui donne Seigneur de toi, Père éternel. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de même que c'est un peu de voir Seigneur, de même que la paix entre dans ta vie, de même que la restauration entre dans ta vie, parce que si vous pouvez prier pour elle, je veux que tu sois mis cadeau vraiment de la bénédiction de cette Seigneur. Mon Père va prier pour toi. Pose ce Seigneur-là. Les mêmes mots que vous avez sur Seigneur, le même qui est en train d'ouvrir et de voir sur la paix. C'est le même qui est en train d'ouvrir sa vie, Père Seigneur. La fraîcheur de ses deux pères. Écoute la prière de ton serviteur, Seigneur, évangéliste éternel, Père éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Commencez à prier. Commencez à prier. Quand papa est en train de faire le service, papa peut faire la prière. Éliminer la prière. Éliminer la frustration, l'adoration. Commence à produire maintenant les miracles. Cette promesse est miracle de
Aujourd'hui, tu es devenu innocent créatif. Aujourd'hui, à cause de ce que la nouvelle alliance, papa va prier pour toi. Tu témoigneras. À cause de ce que tu as dans le sang, ma salaire est le nom de Kalami de Kinshasa. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que cela s'ouvre dans le Jésus. Papa va produire le miracle de ta vie. Il va prier pour toi. Commence à produire le miracle de ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, je vais te faire taire. Tu puisses produire cette ministère. Après Samania wana nyonso okozonga na komote au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eloko wana oyo bamelisa mobali na yo oyo bamesa mobali na yo papa zokweyisa ngo na nkombo na Yesu. Semaine oyo tozobanda dimanche prochain okotémoigner awa au nom de Jésus-Christ. Papa va déclarer pour toi. Papa va prier pour toi. Papa zokweyisa baproblème nyonso eza na libala na yo baproblème nyonso eza na libala na yo le laisse à cause de fin, le laisse à cause de fin, le seul libéré foyer à l'eau, le seul libéré sur la l'eau, le seul côté de la côte, parte là, la côte de Jésus. Regarde ma soeur, il faut vérifier tes rêves. Je vois que ta vie de rêve n'est pas bonne. Ça, je te le dis. Je suis nouveau. Je ne veux pas dire des choses. Parce qu'on a eu du comportement dans la communauté. Comme tout souvent, je donne la prophétie, quand on soit les aïeux, parce qu'ils n'ont pas été préparés spirituellement. Moi, dans mon ministère, les gens doivent être préparés spirituellement. Si vous avez peur de Jésus-Christ va fermer les révélations. Et quand la révélation est fermée, vous serez aveugle. Vous ne comprenez pas les choses. Les choses se passent, vous ne comprenez pas. Je n'arrive pas à dire que je ne vous comprends pas. Je ne connais pas votre position. Manière de comprendre les messages de Dieu, je ne connais pas encore ça. Vous êtes encore avec un cœur dur. Et ça freine le message, ça freine la bénédiction. Je vois dans la soeur ici, la vie des rêves n'est pas bonne. C'est ça. C'est ça. On t'attaque par les rêves. Je ne peux pas aller dans les détails. Vraiment, mais ce que je peux faire, c'est quoi? On va seulement prier. Vous avez à que ça y ait onction pendant les rêves. Jésus-Christ, on s'en va. Quels espoirs? Tu vois, quand on a rêve, on est l'ennemi. Tu commences au fait d'avoir un bâtard à rêve. Comment on fait d'avoir au petit? Au petit moment. Mais quand l'esprit est faible, comment c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on va prier. L'esprit de rêve, la puissance de rêve va sortir. Tu comprends? Voilà. Lorsqu'on sera dehors, tu peux me donner les détails si tu veux. Moi, je ne force pas les gens. Mais quand Dieu aime, Dieu va parler à toi. Notre prière qu'on va faire, quand papa est en train de prier, que le Seigneur te donne la force Alléluia, et la puissance spirituellement dans le rêve. Alléluia, Alléluia. Parce qu'on t'attaque dans le rêve. Tu comprends, ma soeur? Ok? Alléluia, Alléluia. Sois concentré. Alléluia, Alléluia. Maman dit maintenant, je n'ai pas plaint. Je n'ai pas. Dieu a déjà ouvert des grandes portes. Comment ça demain? Simbawa. Comment ça demain? J'ai besoin de toi chez moi. J'ai besoin de toi chez moi. On a fait presque 2 mois. J'attendais ceci. Dieu veut trouver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te déconnecte. Alléluia. Je te connecte à ton cordon ombilical. Yes. Les liens de famille. Yes. Le lien de famille. Yes. Je coupe ça. Au nom de Jésus. Je coupe ça. Je coupe ça. Au nom de Jésus. Comment s'agit maintenant?